tous sur la chaîne Taki Rubber. Cette année, c'est l'année du Dragon. Alors quoi de mieux que de vous présenter le Friendship 729 Dragon Pro. Le Dragon Pro a été décliné sous deux versions. Un Pro F pour la rotation et un Pro L pour la vitesse. Je vous montre bien les packaging, nuages, rotation, les petits traits, le speed. J'ai pas trouvé une multitude d'informations à propos de ce nouveau Taki Rubber chez la marque 729. Au niveau de l'éponge, d'habitude derrière c'est marqué 39 ou 40. Là, j'ai pas vu d'indication. Je suppose que c'est quelque chose de plus soft. C'est vrai que la marque 729 jouit d'une très bonne réputation. Maintenant, on verra si celui-là, ce rubber, le Dragon Pro, peut rivaliser contre leur fer de lance, c'est-à-dire le Battle 2. Pour aller au bout de ce test du nouveau Dragon Pro, j'ai décidé d'en booster un. Noir boosté, rouge pas boosté. On verra bien dans les tests si ça a une incidence sur ce nouveau Taki Rubber. On se retrouve pour la petite séance du matin, comme d'habitude, et on se revoit à la fin de la vidéo pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve pour le premier point du tableau, et un des moindres, c'est le spin, et ça a été ma plus grosse déception. Je vais lui mettre un 6 sur 10. C'est quand même une très mauvaise note pour un Taki Rubber. Pourquoi? Parce que quand j'ai enchaîné des top spins lents ou rapides, ça n'a rien changé. Mes adversaires avaient juste à bloquer et renvoyer très facilement mes top spins. Pourtant d'habitude je mets une grosse pression sur mon adversaire, et là ça n'a pas du tout fonctionné. Il est très tacky de base quand on déballe le packaging, mais le spin n'est pas là. Donc très mauvais point. Pour le speed, c'est à peu près la même histoire. Deuxième déception, je vais lui mettre la note de 6,5 sur 10. Ça me paraît être cohérent vis-à-vis de ses performances. Ce qui me gêne le plus, c'est de ne pas pouvoir différencier ni le Pro L ni le Pro F. Si on me bandait les yeux et qu'on me demandait de juger s'il y en a un qui est plus rapide que l'autre ou plus spinny que l'autre, je répondrais que c'est la même chose. Heureusement, on arrive sur le troisième point du tableau qui est le contrôle. Et là, c'est un petit peu mieux quand même. Je vais lui mettre un 7,5 sur 10. On a un bon niveau de contrôle avec les deux revêtements. Ça, c'était assez plaisant à jouer. Je pouvais mettre gauche, droite, sachant que mon adversaire en plus joue avec des picots. Donc il changeait tout le temps, gauche, droite. Et on voit quand même que j'arrive à faire de jolies balles et à bien placer des deux côtés sans trop de difficultés. On se retrouve pour la suite du tableau, on va parler du back-end, et pour moi le revers était quand même beaucoup plus agréable à jouer. Mon ressenti n'était pas du tout le même déjà, peut-être parce que j'ai effectué un mouvement assez court avec mon bras quand je frappe, donc peut-être la frappe directe est plus adaptée avec ce type de rubber. En tout cas, le slow angle, je vais lui mettre un 7,5 sur 10, ça me paraît encore une fois cohérent avec ses performances. J'arrive à passer la bande du filet facilement, c'est pas le plus haut que j'ai déjà joué, mais je le trouve tout à fait acceptable. On a une marge d'erreur, donc loin de la table, c'est possible d'effectuer des grosses frappes ou des backspins. Et proche de la table, on arrive à contrôler la balle et à faire des belles réceptions de service. Donc pour moi, le slow angle, c'est quand même un des bons points pour l'instant du rubber. Qui dit revers dit forcément blocage. Alors au niveau du bloc, je vais lui mettre un 7 sur 10. Pourquoi? Parce que il faut quand même effectuer un mouvement vers l'avant pour bloquer. Il peut être un bon bloqueur, mais il faut avoir un petit niveau technique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter juste d'attendre la balle. Il faut quand même effectuer un bon mouvement vers l'avant, aller frapper la balle pour la renvoyer. Si on attend, elle va sans doute soit voler, soit frapper le filet. Donc ça peut être un bon élève selon le niveau technique de celui qui l'utilise. Donc pour moi, j'avais quand même des facilités à l'utiliser parce que moi j'ai déjà utilisé des rubbers qui sont pas très faciles pour bloquer comme le Dignic 09C, mais c'est pas le meilleur dans cette catégorie. Maintenant, comme je l'ai dit, avec un bon niveau, il est tout à fait acceptable.
Maintenant, on va parler du service. Alors, le service, comme vous le savez, c'est une partie extrêmement importante du tennis de table. Pourquoi? C'est ce qui va vous permettre de travailler votre deuxième balle et de mettre la pression sur votre adversaire. Alors, pour moi, au niveau du service, ça va être compliqué de lui mettre une excellente note. Je m'explique. Parce que, au niveau du spin, ben justement, on a un manque de rotation. Alors, sur ce point-là, je suis pas très rassuré quand je commence ma première balle. Par contre, quand je veux retourner une balle, quand l'adversaire me fait un service, là par contre je peux bien placer ma balle et bien la contrôler. Donc c'est compliqué de mettre beaucoup de rotation et en même temps c'est assez facile de renvoyer les services de l'adversaire. Donc je suis assez partagé, je vais lui mettre un 6,5 sur 10. Je pensais lui mettre facilement un 8 et pourtant il m'a pas donné le maximum de rotation sur mes services. Donc c'est dommage, voilà, c'est encore une fois la troisième déception qui rejoint les deux premiers points. Mais ça peut être un serveur acceptable et un très bon receveur. Donc, à savoir, qu'est-ce que vous préférez? Si vous avez des difficultés à la réception de service, je pense qu'il peut vous aider. Si maintenant vous voulez mettre le maximum d'effet au service pour mettre la pression sur la deuxième balle, là par contre, c'est pas un premier choix. Il y a meilleur dans cette catégorie-là. Heureusement, ces faiblesses sont compensées par un très bon prix. On peut le trouver entre 10 à 15 $ en Chine. À l'étranger, ça doit être aux alentours des 20 $. Maintenant, la concurrence dans ce range de prix commence à être de plus en plus forte. On a vu des nouvelles marques arriver sur le marché comme Loki qui font de très bons hovers avec des prix très très doux. Donc attention à la marque 729 de pas trop se reposer sur ses lauriers. Le Counter Spin. Le 729 Dragon Ball m'a impressionné dans ce domaine-là. Je pensais qu'il serait un peu mou et pas du tout. Il absorbe extrêmement bien le choc de l'adversaire, même avec des très fortes rotations. Donc je vais lui donner une très bonne note, celle de 8,5 sur 10, qu'il mérite amplement. Alors des deux côtés, ça s'est très bien passé, hein, boosté ou non boosté. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on arrive à contrôler la balle de l'adversaire. Et donc cette absorption de choc fonctionne réellement bien et ça permet de guider la balle où on veut sur la table et de continuer son effort. Qui dit counter spin dit aussi long shot. Les longues distances, ça se passe bien avec ce rubber. Maintenant, je vais lui mettre une note un petit peu en dessous. C'est une note de 7 sur 10. Pourquoi? Parce que même s'il la contrôle très bien en contre, il faut quand même lui donner assez de puissance pour qu'elle aille de l'autre côté. Donc je dois beaucoup appuyer sur mes jambes. Il faut avoir déjà une bonne condition physique. Et ensuite, il va falloir bien appuyer sur l'avant et effectuer un grand mouvement du bas, du haut vers le bas, pour aller la renvoyer et effectuer surtout une belle courbe qu'elle passe au-dessus du filet en toute sécurité. Donc, je pense qu'il est capable d'être joué à plus de 2 mètres de la table. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a peut-être pas le niveau physique ou qui est habitué à jouer proche de la table, il va être peut-être légèrement difficile à jouer. Maintenant, pour moi, je le trouve agréable, mais moins agréable quand même que le Loki, par exemple, Arthur, que j'avais adoré. Il manque un petit niveau de puissance. Alors ça doit venir de l'éponge. Il faudrait une éponge, je ne sais pas, peut-être plus souple ou qui rebondisse un petit peu plus. Voilà, c'est ce qui m'a manqué. Maintenant, il est quand même jouable à longue distance. Concernant la durabilité, je vais lui mettre la note de 6 sur 10. Il a perdu un tiers de ses capacités d'origine. On voit des traces d'usure sur le revêtement, donc c'est encore une fois un petit peu dommage. Il est quand même beaucoup moins durable que le Battle 2.
se retrouve pour le dernier point du tableau. Le score, il obtient une note de 7.05. Bon, on va pas chipoter les gars. On va mettre 7. Ça le représente bien. C'est ni trop bon, ni trop mauvais. C'est juste ok. Moi, je le conseille pas pour ceux qui veulent faire de la compétition, mais ceux qui veulent juste s'amuser à l'entraînement, pour moi, ça le fait. On va tester dans les prochains épisodes deux marques que vous connaissez sans doute, DHS et Xiaomi, avec une exclusivité à un Xiaomi juste disponible en Chine. Allez, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode de Tacky Rubber.